Bonsoir à tous. Il est le formateur des premières promotions de l'Académie Mimo Sifcom. Après des années passées loin de la Côte d'Ivoire, eh bien, il est de retour avec un nouveau projet, cette fois-ci avec la Fédération ivoirienne de football. Je ne vous en dis pas plus, notre invité nous attend à son domicile. Alors suivez-moi. Vous l'avez deviné, Jean-Marc Guillou est l'invité de l'entrevue de dimanche de foot. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors Jean-Marc, après la belle histoire de l'Académie de la SEC, vous revenez avec un autre projet de formation dénommé Ces Jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Cette organisation a pour but d'abord d'amuser le plus grand nombre de gamins et de gamines, parce que c'est mixte, aussi de révéler certains d'entre eux qui auraient plus de qualité que d'autres et qui pourraient être après appelés à être académiciens ou à être dans des centres d'excellence pour devenir des piliers de l'équipe nationale ou les piliers des grands clubs ivoiriens. C'est quoi la catégorie d'âge? Ce n'est pas une catégorie d'âge, c'est une catégorie de poids. On va faire par poids. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter d'avoir la triche sur l'âge. Et d'autre part, pour les enfants, ça fait des compétitions très équitables. Tout le monde est un petit peu près vraiment de la même corpulence et on voit très vite les meilleurs. De la compétition à la formation, c'est quoi le cheminement? C'est un petit peu comme du football de masse vers le football d'élite. De ce football de masse va sortir les meilleurs joueurs et on va faire de la compétition pour les révéler. Une fois qu'ils sont révélés, ils vont aller vers les centres d'excellence. On va leur donner un cahier des charges à suivre et on va essayer de mettre des modules de formation pour former des cadres qui travaillent avec notre méthodologie. Est-ce que vous a donné carte blanche ou est-ce que vous avez des limites d'intervention? En tant que spécialiste, je pense qu'on va avoir les moyens de faire quelque chose. Moi, je n'ai pas accepté de signer un contrat pour ne rien faire. Ce serait idiot. De quels moyens disposez-vous pour conduire ce projet qui concernera pratiquement toute la Côte d'Ivoire? Le premier, c'est des sponsorings. Et le deuxième, c'est des cartes d'adhésion. On estime ça à 20 ou 30 000, bien que dans les cartes d'adhésion, il y a toujours des frais qu'il faut retirer, comme l'assurance, comme la visite médicale. Mais si vous avez quand même un restant de 14 000, par exemple, eh bien, vous arrivez à des sommes qui, à mon avis, sont suffisantes pour bien mener le projet. Et c'est quoi la genèse de ce projet? Le président de la fédération m'a demandé de venir et puis de proposer une réforme. Donc on a réfléchi à un projet de formation, un projet de compétition surtout, parce que c'est la compétition qui manque le plus ici, surtout pour cette catégorie de jeunes. Et on pense que cette compétition va faire émerger très vite les talents chez les tout jeunes et va permettre donc de récupérer ces talents dans les structures d'excellence, style académie, comme nous avons fait il y a très longtemps. Et quelle est la nature du contrat qui vous lie à la FIF? C'est comme une prestation de service qu'on va faire pour réaliser, organiser et mener, suivre tout ce projet. Et la formation, est-ce qu'elle sera payante? La formation dans les académies n'a jamais été payante. Et elle ne sera jamais payante parce que ça sera dans les textes. Et quelle sera la destination des joueurs qui seront formés et comment se feront leurs transferts? Alors la destination, elle est tout naturellement au sein de l'académie. Ça serait intéressant, à mon avis, intelligent de la part de clubs, d'investir dans une académie. Et quand ils investissent dans une académie, les joueurs qu'ils ont dans l'académie, ils vont jouer dans le club. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir des clubs qui vont être meilleurs parce qu'ils auront des talents, qu'ils auront eux-mêmes formés. On a prévu fin juin de commencer les adhésions. Par exemple, dès qu'il y aura 40 équipes dans un quartier, hop, on mettra tout de suite en place une compétition sur un site. Votre ancien associé, Maître Roger Wagnin, pense que le projet Ces Jeunes est une grosse anarque et qu'il n'y a que vos intérêts qui comptent. Qu'est-ce que vous lui répondez? À mon avis, il a du mal à juger le projet parce qu'il ne le connaissait pas. Je pense qu'il a fait ça plus sur le coup de l'émotion que sur un vrai raisonnement et une vraie étude du projet. Justement, vous étiez avec Maître Roger Wagnin à l'Académie de la SEC et puis on n'a plus entendu parler de Jean-Marc Guillou. Qu'est-ce qui vous a séparés? Il y avait un contrat, il n'a pas été respecté, donc ça a causé un désaccord et on s'est séparés, point. Ça nous regarde, et lui et moi. Si vous le questionnez, il va dire qu'il avait raison. Si vous me questionnez, je vais dire que j'ai raison. Ces jeunes se rapprochent en partie des projets de la DTN.
Est-ce que ça vous intéresse, ce poste? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes satisfait de la carrière de vos fils en griffe de l'Académie Mimosifcom? Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux au niveau des compétitions africaines. S'ils avaient été mieux coachés, mieux... Si l'équipe, si l'effectif avait été mieux fait, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Alors, lesquels vous ont apporté satisfaction et déception? C'est quand même satisfaisant d'avoir des gens à qui on a donné une perspective et qui réalisent un petit peu leurs rêves. Moi, je me suis occupé d'eux comme un père pendant, disons, on va dire 7 ans, 8 ans. Et après, ils ont fait leur vie. D'ailleurs, ils ne m'ont plus rien demandé, après, pour la plupart. Et vous n'avez pas gardé de contact? Alors, j'ai gardé des relations, si, toujours. Quand je les revois, il n'y a pas de problème. Il y a même certains d'entre eux qui ont participé à l'Académie du Mali et qui sont actionnaires chez nous. Il s'agit d'Aruna, je crois, Kolo et Lolo. Vous avez des projets hors de la Côte d'Ivoire? Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Les projets hors de la Côte d'Ivoire, j'ai une académie au Mali, j'ai 2 académies au Vietnam. On risque de faire une académie au Ghana. On a des touches un peu partout, même au Canada, on a une participation, on va dire. Donc, ma société se porte très bien. Beaucoup de personnes s'indignent du traitement de Yaya Touré par Pep Guardiola à Manchester City. C'est quoi votre commentaire à ce sujet? Mon commentaire, c'est que Yaya savait très bien, quand Guardiola est venu, il savait très bien qu'il avait eu des problèmes déjà avec lui à Barcelone. Bon, j'ai vu le dernier match de Yaya, il a joué, je crois, un des derniers matchs. D'ailleurs, il a très bien joué. Mais il ne peut pas faire une saison comme il faisait des saisons à son meilleur, entre 27 et 29 ou 30 ans. Globalement, Yaya est celui qui aura probablement le mieux réussi. Peut-être pas dans tous les secteurs, hein, mais en tout cas dans le secteur financier, à mon avis, ces petits-enfants pourront encore vivre sans trop travailler. Merci coach, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci de nous avoir suivis. C'était l'entrevue avec Jean-Marc Guillou. À dimanche prochain.